Salut à tous, je m'appelle Baptiste. Aujourd'hui, je suis à Shenzhen dans l'entreprise Roboblock. Je suis ici pour faire la présentation du premier épisode de l'émission Roboblock Steam Show en français. J'ai choisi cette entreprise pour plusieurs raisons. La première, c'est que l'entreprise crée de nombreux robots à travers le monde et cherche à innover de plus en plus. La seconde raison, c'est que cette entreprise essaye de limiter l'usage des écrans par les enfants. Ces deux points sont à mes yeux très importants. Aujourd'hui, je suis accompagné de mon ami Kobo. Kobo, qui c'est ? Kobo, c'est un escargot. C'est également l'un des robots les plus ingénieux de Roboblock. Et à qui est-il destiné, ce Kobo ? Kobo est destiné à tous les enfants de 3 à 8 ans. Il sert à apprendre les bases de la programmation informatique et en plus, il parle anglais. Lors de son utilisation, vos enfants pourront développer leur esprit logique, leur créativité et leur capacité de résoudre des problèmes. En plus de tout cela, vous pouvez utiliser un ordinateur pour faire une utilisation plus poussée de Kobo. Et enfin, la surprise, c'est que si vous êtes un fan de Lego, alors vous aimerez Kobo, car Kobo, il est compatible avec tous les Lego à travers le monde. Alors nous voici avec le kit qui accompagne Kobo. Dans ce kit, qu'est-ce qu'il y a ? Alors tout d'abord, sur le devant de la boîte, comme vous pouvez le voir, il y a l'image de Kobo avec quelques caractéristiques, notamment l'âge d'utilisation qui est de 3 à 8 ans. Ensuite, à l'arrière de la boîte, comme vous pouvez le voir, il y a la structure de Kobo qui est très détaillée. Et à côté, vous avez toutes les cartes qui sont contenues dans la boîte. Enfin, sur le dessus, vous avez la carte du monde qui est signée Roboblock. Ici, vous avez la Tour Eiffel de Paris, la Muraille de Chine et la Statue de la Liberté de New York. Donc, quand on ouvre la boîte, on tombe directement sur la notice d'utilisation qui est très détaillée, qui comprend de nombreuses images et qui en plus vous montre des manières d'utiliser Kobo de manière ludique et amusante. Sous cette notice d'utilisation, nous avons évidemment Kobo avec ses nombreux boutons, dont celui en haut sur le dessus et celui en bas pour allumer Kobo. Ensuite, nous avons également un câble USB qui permet de charger Kobo, mais aussi qui permet de transférer des données d'un ordinateur vers Kobo. Ça, c'était le premier étage. Nous passons maintenant au deuxième étage qui est caché sous cette boîte. Au deuxième étage, nous avons quoi ? Nous avons 30 cartes pour programmer Kobo. Ces cartes ont des couleurs différentes, ça varie du vert, du bleu, du jaune et jusqu'au rouge. Et elles sont très faciles d'utilisation. Elles fonctionnent un peu comme un puzzle pour les enfants. Enfin, nous avons la carte du monde signée Roboblock que je vous ai présentée juste avant. Alors maintenant que je vous ai présenté Kobo, je vais vous montrer comment il marche. C'est parti. On le met sur la case départ et on appuie sur le bouton du haut pour commencer.
Donc comme vous l'avez vu, Kobo est arrivé à la fin de son parcours. Mais avant cela, il est passé par de nombreuses cartes. Parmi ces cartes, je voudrais vous en présenter 5. La première est la carte sensorielle. Quand Kobo passe sur cette carte, il nous demande de lui toucher la bouche. Et il fait cela car sur sa bouche, il y a un capteur sensoriel et quand on lui touche la bouche, il rigole. Ensuite, la deuxième carte est la carte sirène. Lorsque Kobo va scanner la voiture de la police, il va faire une sirène de police. De l'autre côté, on voit la carte train qui est du même concept et lorsque Kobo passe dessus, il va faire le bruit du train. La troisième carte est la carte danse sur laquelle Kobo se met à danser et à faire de la musique. Enfin, la quatrième carte qui est très intéressante, c'est la carte aléatoire. Sur cette carte, Kobo va choisir la banane ou la pomme. Ce choix est important car l'étape suivante est l'étape de la condition. Si Kobo a choisi la pomme, alors il va tourner à droite. S'il a choisi la banane, alors il va tourner à gauche. S'il avait choisi la banane, il aurait perdu. Mais comme il a choisi la pomme, il a gagné. Alors, qu'est-ce que vous en avez pensé? Si vous avez aimé la vidéo ou si vous êtes un fan de Steam, n'hésitez pas à laisser un commentaire ou à vous abonner pour voir nos prochaines vidéos. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.